On va faire le tour de la semaine. Alors, c'est début de la semaine. On regarde les 7 prochains jours. Au niveau des températures, on a été quand même assez gâtés récemment. Ça a été assez doux, des températures encore là, qui réussissent à atteindre et dépasser les 20 degrés le jour. On va commencer la semaine comme ça, là, avec une douceur en début de semaine. On voit bien la crête là, sur l'Ontario qui fait remonter les teintes un peu plus chaudes, là, vert, jaune et même un peu d'orangé jusqu'au nord de l'Ontario, la baie du Thon. Tout ça, ça va se tasser vers l'est. Donc, mardi, encore de la douceur au Québec, mais là, la fraîcheur va commencer à pousser là-dessus en milieu de semaine. Pour ce qui est de la journée de mercredi, donc un front là, qui va passer, qui va vraiment changer la masse d'air. Ça ne durera pas très longtemps là, pour cette période-là. Déjà jeudi, vendredi, on voit quand même, surtout pour le sud du Québec, c'est un peu moins vrai pour le nord, mais le sud du Québec, on est encore dans le verdâtre là, avec des températures donc en altitude autour de 5 à 10 degrés. À la surface, c'est encore possible d'avoir une vingtaine quand même. Par contre, l'air pas mal plus frais va commencer à glisser sur le Québec là, pour ce qui est du week-end prochain. Un petit peu plus longue durée que ce qu'on aura eu dans le milieu de la semaine quand même, mais c'est quand même encore assez temporaire. On voit là, il y a encore une bulle d'air un peu plus chaud là, sur l'Ontario, donc on pourra avoir une petite remontée la semaine prochaine, mais pour l'instant, là, on se dirige quand même de plus en plus là, vers un scénario de plus en plus froid. Donc, ce qui se passe au niveau des systèmes maintenant, on voit le front qui arrive là, pour ce qui est de la journée de mardi pour le nord-ouest de la province, donc surtout en soirée, au niveau des bandes de pluie, un petit risque d'orage également là-dedans. C'est des averses, hein, c'est convectif, et ensuite, ces précipitations-là s'avancent sur le reste des régions pour ce qui est de la journée de mercredi. Donc, le sud du Québec, Montréal, Québec, Saguenay, c'est vraiment au niveau de la journée de mercredi. Là. En matinée, ça risque d'être déjà assez nuageux. En après-midi, on parle d'un régime d'averse qui se poursuit en soirée également. Et on va sentir une petite fraîche là, qui est installée aussi là, avec le passage de ce front-là. Jeudi, ça se dégage. On maintient quand même un certain risque d'averse là, pour ce qui est des secteurs, surtout plus au nord, passer Québec vers le Saguenay, en Abitibi également, jusqu'au week-end là, et surtout durant le week-end également, là, avec l'air plus froid en altitude, on pourrait avoir pas mal plus d'instabilité dans l'atmosphère. Ça nous donne tout ça donc une semaine qui est quand même pas si mal quand on regarde le nombre d'heures d'ensoleillement sur un maximum possible de 12 à peu près ou 11,5 à ce temps-ci d'année. On remarque quand même qu'il y a plusieurs de ces journées-là là, qui dépassent 6, qui s'approchent même de 10 pour ce qui est de la journée de lundi qui risque d'être la plus belle de la semaine. Par contre, on a l'ombre au tableau là, mercredi vraiment là, dans le sud du Québec avec la journée là, qui risque d'être pas mal nuageuse et pluvieuse. Au niveau des températures, donc encore avec les normales là, qui sont autour de 15 à 17 à ce temps-ci de l'année, il faut savoir qu'on est chanceux quand même d'avoir encore du temps confortable là, autour de 21-22 en après-midi. Donc pour ce qui est de clôturer le mois de septembre et de commencer le mois d'octobre, donc lundi, mardi. Ensuite, ça descend un petit peu mercredi avec la pluie. Ça remonte là, autour de 20 degrés pour jeudi, vendredi. Ensuite, on voit que ça descend hein, quand même. Ça va être un peu plus près des normales de saison de façon générale à partir du week-end prochain. Il y a toujours des possibilités de remonter là, de façon temporaire, mais de façon générale, la première moitié du mois d'octobre, et on l'a mentionné là, dans les derniers jours quand même, là, de façon générale, la première moitié du mois d'octobre, à cause de cette bulle plus fraîche là, qui se situe sur la côte est américaine, ça prévient vraiment la remontée de douceur assez importante sur le Québec, même s'il y a beaucoup de chaleur quand même là, sur le centre américain, ça a tendance à davantage monter là, sur les prairies, sur l'Ontario et vers le nord du Québec, un peu comme ça a été le cas d'ailleurs dans les dernières semaines. Donc ça se poursuit cette espèce de régime-là avec une petite baisse quand même, surtout pour la deuxième semaine du mois d'octobre. La deuxième moitié du mois d'octobre, en fait, devrait par contre là, être au-dessus des normales de saison, mais la normale descend également. Donc, c'est pas nécessairement plus chaud que la première, mais par rapport à la normale, ça devrait être plus doux dans la deuxième moitié que la première. Si on regarde les tropiques pour terminer, hein, parce que ça a été actif récemment avec les restes d'Hélène, notamment sur les États-Unis. Les restes d'Hélène, on voit le D là, sur les États-Unis, là, ça continue de déverser des précipitations de moins en moins abondantes, mais déjà, là, les régions sont inondées, donc c'est pas nécessairement une bonne nouvelle que ce système-là fasse du surplace en mourant sur place. On voit Isaac plus au nord, qui est une tempête tropicale qui se dirige vers les secteurs du nord de l'Europe, qui ne devrait pas affecter vraiment de façon majeure des populations. Joyce plus au sud et au sud-est de Joyce, on surveille présentement une dépression qui pourrait, qui va devenir, si ce n'est pas déjà fait, là, une tempête tropicale ou un ouragan qui va prendre le nom de Kirk et en se dirigeant pas mal vers Joyce, donc en empruntant vraiment la même trajectoire. Et pour l'instant, le Centre national des ouragans des États-Unis prévoit que ce système-là pourrait devenir le prochain ouragan majeur d'ici vendredi.